Imaginez un monde sans argent. Un monde où vous ne pouvez pas simplement sortir votre portefeuille pour acheter ce dont vous avez besoin. Et si vous ne pouviez pas simplement aller au magasin et acheter un jouet? Comment feriez-vous pour obtenir ce que vous voulez? Et si vous deviez échanger quelque chose à la place? Peut-être un jouet contre un autre jouet? Ou des légumes contre des fruits? C'est comme ça que les gens faisaient autrefois. Ils échangeaient des biens et des services directement. Ils utilisaient un système appelé le troc. Ce système fonctionnait bien, mais il avait ses limites. Découvrons comment l'argent est apparu. L'argent a été inventé pour faciliter les échanges et rendre les transactions plus simples. Nous utilisons de l'argent tous les jours, que ce soit pour acheter de la nourriture, des vêtements ou des jouets. Nous l'utilisons pour acheter des choses dont nous avons besoin et envie. L'argent rend ces échanges possibles et pratiques. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est l'argent exactement? Pourquoi avons-nous décidé que certains morceaux de papier ou de métal ont de la valeur? Pourquoi un morceau de papier ou une pièce brillante a-t-il de la valeur? C'est une question fascinante qui remonte à des milliers d'années. Partons pour un voyage passionnant à travers l'histoire de l'argent. Découvrons comment il a évolué et pourquoi il est si important dans nos vies aujourd'hui. Il y a très longtemps, les gens n'avaient pas d'argent. Ils vivaient dans des villages et des communautés où tout était basé sur l'échange direct de biens et de services. S'ils voulaient quelque chose, ils devaient l'échanger. Par exemple, si quelqu'un avait du blé et voulait du lait, il devait trouver quelqu'un avec du lait qui voulait du blé. C'est ce qu'on appelle le troc. Ce système était utilisé partout dans le monde, dans différentes cultures et civilisations. Imaginez que vous ayez tout un tas de pommes, mais que vous vouliez un nouveau filet de pêche. Vous deviez parcourir le marché et trouver quelqu'un qui avait ce filet de pêche. Vous deviez trouver quelqu'un qui avait un filet de pêche et qui voulait l'échanger contre des pommes. Cela pouvait prendre beaucoup de temps et d'efforts. Ça a l'air assez simple, non? Mais en réalité, il y avait beaucoup de défis. Eh bien, ce n'était pas toujours aussi facile. Les gens devaient souvent négocier et trouver des compromis. Parfois, il était difficile de trouver quelqu'un qui voulait ce que vous aviez. Et même si vous trouviez cette personne, il fallait encore s'assurer que l'échange était équitable. Et que faire si vous vouliez quelque chose qui valait plus que vos pommes? Vous deviez peut-être offrir plusieurs articles ou trouver un autre moyen de rendre l'échange équitable. C'est là que les choses se compliquaient. Le troc nécessitait beaucoup de communication et de confiance entre les gens. Les gens avaient besoin d'une meilleure façon d'échanger, alors ils ont inventé l'argent. Avant l'argent, les échanges se faisaient par troc, ce qui pouvait être compliqué et inefficace. Au début, les gens utilisaient des choses comme des coquillages, des perles, ou même des outils comme monnaie. Ces objets avaient une valeur perçue et étaient acceptés par les communautés locales. Vous imaginez échanger une vache contre une poignée de coquillages? Cela montre à quel point les systèmes de troc pouvaient être imprévisibles et peu pratiques. Ça paraît étrange maintenant, mais ça fonctionnait. Les coquillages et autres objets étaient faciles à transporter et à échanger. Finalement, les gens ont commencé à fabriquer des pièces de monnaie en métal. Ces pièces étaient plus durables et standardisées, ce qui facilitait les transactions. Les premières pièces ont été fabriquées il y a très longtemps. Elles étaient souvent faites de métaux précieux comme l'or et l'argent. C'est plus vieux que votre grand-père. Ces pièces anciennes sont des témoins fascinants de l'histoire économique. Ces pièces ont rendu le commerce beaucoup plus facile. Elles ont permis des échanges plus rapides et plus fiables. Elles étaient petites, durables, et tout le monde était d'accord sur leur valeur. Cela a permis de créer des économies plus complexes et interconnectées. Plus tard, les gens ont inventé le papier-monnaie, qui était encore plus facile à transporter. Le papier-monnaie a révolutionné le commerce en permettant des transactions de plus grande valeur avec moins de poids. Et c'est comme ça que l'argent, tel que nous le connaissons, a commencé à prendre forme. De simples coquillages à des pièces de monnaie en métal, puis au papier-monnaie,
chaque étape a marqué une avancée significative dans l'histoire de l'économie. Aujourd'hui, nous utilisons toutes sortes d'argent. Nous avons encore des pièces et des billets, mais nous utilisons aussi des cartes de crédit, des cartes de débit et même nos téléphones pour payer. Avez-vous déjà vu vos parents payer les courses d'un simple geste sur leur téléphone? Cet argent numérique est en train de changer notre façon de penser à l'argent. C'est rapide, pratique, et vous pouvez l'utiliser pour acheter des choses partout dans le monde. Du troc au dollar numérique, l'argent a parcouru un long chemin. Mais à quoi ressemblera l'argent du futur? Utiliserons-nous encore des pièces et des billets? Ou est-ce que tout sera numérique? Peut-être que nous inventerons un tout nouveau type d'argent. Une chose est sûre, l'histoire de l'argent continue de s'écrire. Et qui sait? Peut-être que ce sera vous qui inventerez la prochaine grande révolution monétaire. Quel type d'argent utilisez-vous le plus? Commentez ci-dessous. Abonnez-vous à Curio Kids pour en savoir plus.